Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour quelques nouveautés. Alors oui, j'ai fermé les rideaux parce que en fait un abonné m'a dit que voilà, avec le soleil ça faisait un petit peu particulier et qu'on voyait pas très bien. Il m'a demandé du coup s'il était possible que je règle l'ISO, donc qui permet de régler un petit peu voilà le centre, la luminosité tout ça. Sauf que moi c'est une cam et malheureusement je n'ai pas dans les paramètres, j'ai cherché, j'ai regardé, je n'ai pas tout ça. Donc voilà, merci de m'avoir demandé ça, merci de m'avoir donné l'info. C'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe. Et le problème c'est que j'ai pas ce qu'il faut pour. Donc là j'essaye en fermant les rideaux. Dites-moi si vous préférez comme ça, si vous préférez avec la fenêtre ouverte. Enfin la fenêtre, les rideaux ouverts, ce genre de truc là, voilà. Vous me dites comme vous préférez. Pour l'instant je garde ça pour voir un peu. On va essayer quelques vidéos, voir ce que vous préférez. Alors c'est parti, on attaque avec GTO Paradise Lost, 12e tome. Ouais, ça fait un moment en vrai que la série met du temps à sortir quand même. Un Paradise Lost, ça attend très longtemps, mais c'est toujours une grosse réussite. Hein. Bon, GTO, ça fait partie des séries extrêmement cultes et surtout ses spin-offs et ses suites, puisque là c'est une suite, marchent toujours extrêmement bien et ça reste toujours extrêmement cool. Là, pour le coup, ce qu'on a, on suit Onizuka qui est en prison, voilà, qui est en prison, et on ne sait pas pourquoi il est en prison. Et en fait, il nous raconte son histoire, il nous raconte comment il en est arrivé à arriver en prison. Sauf que là, au deuxième tome, on n'est toujours pas au courant. On a eu 2-3 infos assez intéressantes, par exemple 2-3 trucs qui se sont passés en prison, choses qu'on n'avait pas encore vraiment eu l'occasion de voir. On se voit qu'il s'est passé des choses. On sent qu'on avance encore bien évidemment, mais après est-ce qu'on est proche de la révélation de qu'est-ce qu'il a foutu pour aller en prison? Parce que bon, il en a fait des conneries Onizuka, mais il n'est jamais allé en prison, hein, enfin, pas dans GTO en tout cas, ou alors il est resté pas longtemps quoi. Mais là c'est vrai que du coup qu'est-ce qu'il a fait comme connerie pour arriver à ce point là? Et ça je me le demande énormément, mais on ne sait toujours pas, voilà. Et ça je pense qu'on va devoir attendre encore un petit moment. Voilà. GTO, toujours une très bonne réussite, hein. Si vous connaissez pas la série, franchement, lisez-la, c'est une pure merveille. Ensuite, nous avons Pinsaro Sniper. Ah oui, je précise, en fait, tous ces tomes, je les ai déjà lus. Voilà, c'est des nouveautés, mais je les ai achetés samedi et j'ai tout lu dimanche quasiment. J'ai tout enchaîné. Ça fait longtemps que j'avais pas eu des nouveautés, donc forcément, je me suis un petit peu lâché. Pinsaro Sniper, je vais pas trop en parler puisque je compte faire un avis très prochainement. Ce sera très certainement celui de demain. Alors, c'est un manga de Mehan d'ailleurs, celui-là. Pinsaro Sniper, chasseur nocturne réputé pour sa beauté, part à l'assaut du mal qui ronge la ville, Paradise Eve, un lieu où l'on accueille les blessés de la vie. La règle est la suivante, il est possible d'engager Yuki Kaido comme tueuse à gages, à condition de consommer le service spécial du salon. Voilà. C'est une série en 3 tomes, de ce que j'ai compris, donc je crois que ça fait partie de la catégorie un petit peu érotique avec les rives rouges de l'adultère. Je crois qu'il y en a un troisième qui doit être dans cette catégorie, si je dis pas de conneries. Voilà, bon, je vais pas vous donner mon avis tout de suite parce que voilà, c'est le premier tome, là c'est en nouveauté, voilà, je vous donnerai un avis complet demain du coup, voilà, un avis complet. Je donne juste un petit mot, j'ai pas aimé, ça fait 2 mots, mais voilà. Moi, vous avez un peu une idée. Je sens que Mehan va m'en mettre encore plein la gueule parce que là, je vais en parler, hein, mais je vais pas en parler en bien. Voilà, vous avez un petit spoiler, je vais pas en parler en bien, mais je vous donnerai le détail. Hein, c'est pas par méchanceté vis-à-vis de Mehan, c'est juste que voilà, j'aime un manga, je le dis, j'aime pas un manga, je le dis. Voilà. Ensuite, nous avons Walking Cat, une apocalypse en 3 tomes. Alors, des griffes dans la nuit quand les morts vivants se mirent à errer, ce fut le début de la fin. Par un curieux concours de circonstances, Jin Yahiro sauve Yuki, un chat blanc. L'homme et le félin entament leur périple à la recherche de Satoko, l'épouse de Jin dont il a perdu la trace. Au milieu du désespoir, ce chat pourrait apporter une lueur d'espoir. Une série de zombies finie en 3 tomes. Alors déjà, moi, les séries de zombies, j'adore ça, de base. Hein, j'adore les séries, j'adore les films, j'adore les mangas qu'il y a dessus. Mais le problème, c'est qu'en manga, il y en a très peu. Il y a extrêmement peu de mangas qui parlent de zombies et c'est rarement très sympa. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent bien, comme School of the Dead, que je trouve qui est un des meilleurs personnellement, je trouve. Ensuite on a Infection qui s'en sort bien également. T'en as quelques-uns, t'en as qui ont des bonnes idées comme Igai mais qui n'arrivent pas à les mettre correctement en œuvre. Voilà, c'est le zombie est pas ultra bien représenté, je trouve. Il y a un Yam the Hero visiblement qui est pas trop mal, mais de ce que je sais la fin est pas exceptionnelle. Enfin de ce qu'on m'a dit, hein, j'ai pas encore lu le manga, mais je le lirai quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça pareil, je vais le dire quelques mots. J'ai bien aimé, et ça c'est pareil, je pense que je ferai l'avis de ce manga là très prochainement. Ensuite, nous avons Noble New World Adventure. Alors lui, si vous recherchez un isekai vraiment
qui change un petit peu de ce qu'on... Alors, change, c'est un grand mot, parce qu'en fait, il reprend tous les clichés des isekai, mais il s'en fout royalement. C'est-à-dire qu'il les exagère à mort, il les remet à des degrés hallucinants. Bref, tout est fait pour se foutre de la gueule des clichés du isekai, mais l'histoire reste extrêmement bien, et je vous le conseille vraiment très fortement. Donc en gros, c'est une personne qui a été réincarnée dans le corps d'un gamin, et les dieux lui ont donné plein de bénédictions, des bénédictions totalement abusées. Voilà, il a plein de vie, il a plein de mana, il a des sorts à un level hallucinant alors qu'il aurait jamais dû avoir ça. Faut dire, un humain classique n'arrive même pas à avoir ce genre de niveau là, ou alors dans une seule branche, et encore s'il a aussi une bénédiction d'un dieu, donc c'est pas évident. Et voilà, il va un petit peu montrer de quoi il est capable, et il va devoir essayer de cacher un petit peu ses pouvoirs, sauf que évidemment, il a un peu de mal à se rendre compte quelle est la normalité dans ce genre de monde, voilà. Genre battre un dragon extrêmement puissant, ou genre 20 aventuriers de rang S, enfin As je crois plutôt, n'arrive pas à le battre tout seul, et lui tout seul il en dégomme un. Enfin bref, tu vois un petit peu le degré du gamin quoi. Enfin bon voilà, c'est une très très bonne série que je vous conseille énormément. Ensuite nous avons, bon là je prends les deux en même temps, Ice Cold Girl. Il y a juste le 7 que j'ai pas totalement fini, il me manque un petit peu, parce que pareil c'est une série que je suis extrêmement fan. D'ailleurs c'est marrant, Rensuke Oshikiri, c'est un auteur qu'on a connu en 2019 et en 2020. En fait là ça fait 2 ans que l'auteur, là on a reçu plusieurs séries de lui, on en a reçu 3. Personnage, Ice Cold Girl et un autre, Beep Beep Boy, voilà. Et je sais qu'il y a une 4ème série qui doit arriver chez nous. Ces 3 œuvres ont super bien marché, surtout Personnage et Ice Cold Girl, même l'animé a très bien marché. Et je vous conseille énormément, j'ai pas vu l'animé, c'est en CGI de ce que j'ai compris, mais ça passe plutôt bien avec les dessins qui sont un peu particuliers du manga. Mais je vous conseille énormément Ice Cold Girl. Pour l'histoire, en gros, on suit un gamin en primaire qui n'arrête pas d'aller à la sorte d'arcade et qui va rencontrer Ono, une jeune fille qui est extrêmement riche tout ça, mais qui est pas du genre à se la péter. Elle est plus du genre, elle veut jouer aux jeux vidéo, sauf que comme elle vient d'une famille assez riche, assez aisée, bah eux c'est pas trop leur délire et ils sont un peu en mode non tu n'y vas pas tout ça. Voilà, elle fait en sorte d'y aller un petit peu en secret, et en fait il va y avoir une amitié qui va se faire entre ces deux là, un petit peu particulière puisque c'est un mode entre amitié et rivalité, et c'est extrêmement bien foutu. On voit les personnages évoluer, on voit les personnages changer, on voit les personnages grandir, chose qui est assez rare en plus en général. Voilà, un personnage grandir, et l'histoire est juste trop cool. Voilà, je vous conseille énormément Ice Cold Girl. C'est une valeur sûre, et de toute façon je vous... Alors à part Beep Beep Boy que j'ai un tout petit peu moins aimé, c'était pas la série que j'ai plus aimé de l'auteur, mais elle restait cool. Voilà, les séries de cet auteur là je vous le conseille très fortement, c'est très cool. Personnage je le mets tout en haut de ma liste, et Ice Cold Girl juste en dessous, mais pas grand chose parce que ça reste quand même une excellente série. Voilà, c'était les nouveautés que j'ai pris, il y en aura d'autres, j'ai déjà refait des achats mais je vous le montrerai demain. Sur ce c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.